Bienvenue Lucie, Merci Aurore. Mhm. merci d'être ici sur le podcast On sème du vrai pour ensemble semer du vrai et pour s'aimer un peu plus, chacun, soi envers soi-même et chacun envers l'autre. Et donc aujourd'hui, on va parler du juge qu'on a dans la tête, cette petite voix qui est toujours en train de nous juger au-delà de ce qu'on peut juger des circonstances, des événements, des autres, le jugement donc vers l'extérieur. Je trouve que le jugement intérieur est bien plus fort, en tout cas quand on l'entend. Et donc, bah là, l'idée, c'est d'échanger. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez partager en commentaire comment c'est pour vous, comment vous le vivez, le jugement. Et l'idée de ce podcast, c'est juste de montrer en fait que bon, on n'est pas seul, on a tous ces juges intérieurs et peut-être que par nos explorations de vie, on aura quelques pistes à vous partager sur comment arrêter ou du moins diminuer un petit peu de ce jugement de soi. Donc, encore bienvenue, merci d'être là et de vouloir œuvrer à semer du vrai et de partager ce petit monde intérieur. Est-ce que tu as toujours été consciente de ces pensées dans la tête ou pas? Non, Non. non, 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 non. Et j'ai un moment très très précis de prise de conscience de ça justement qui est hyper puissant, qui m'a vraiment aidé à transformer. Et donc, c'est possible de transformer, c'est clairement possible. Je me souviens en fait, j'étais dans un centre chorégraphique. Le moment de trajet pour aller au centre et pour revenir du centre était super important pour moi, parce que c'était très intense ce que je vivais au quotidien là-bas. Et donc, je prenais vraiment le temps de laisser déposer les choses, de laisser infuser les choses. Et c'est sur un trajet retour que j'ai senti, enfin, que j'ai vu d'une manière très claire cette discussion, ce dialogue intérieur qui était en train de repasser toute ma journée et de voir comment est-ce que j'aurais pu mieux agir, ce que j'aurais pu mieux dire, ce que j'aurais pu mieux faire. Et quand je l'ai vu, je me suis rendu compte que, en fait, d'autant que je me souvienne, finalement, c'est un processus qui a toujours été présent. Et quand j'ai vu ça, ça m'a rendu vraiment très, très triste. Du coup, je me suis dit, c'est pas possible de continuer comme ça. Il faut que je trouve des astuces pour transformer ça, quoi. Mais j'avais entendu une fois. Je crois que c'est Eckhart Tolle dans une de ses vidéos qui disait, tu sais, on juge les fous quand on les voit dans la rue, on les juge justement de fous parce qu'ils sont là à rire ou à parler tout seuls. Et il avait dit un peu un truc du style, on se moque d'eux, on les juge, le jugement extérieur, mais en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément de filtre et que ils expriment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et j'avais trouvé ça fou parce que effectivement, quelqu'un qui va oser exprimer ce qu'il y a dans sa tête, on va dire un peu comme il est fou, alors que la plupart d'entre nous, en fait, on n'est pas conscient, mais il y a autant le même bordel dans notre tête, sauf que nous, c'est silencieux et en plus, bien souvent, c'est inconscient. Et pour répondre à la même question, parce qu'elle est venue spontanément et je ne me suis pas du tout posé la question, euh, moi j'ai donc un très très fort, un mental très fort, très présent, avec 10 000 pensées qui passent à la seconde, un peu comme tout le monde, mais pour moi c'est encore plus. Et c'est pas toujours évident, en tout cas dans le passé, c'était pas toujours évident. Et ça a été autant challengeant que apaisant de prendre conscience de tout ce qu'il y avait dans ma tête. Apaisant parce que du coup, effectivement, en fait, il y a des clés et je peux y aller. Euh, et en même temps, le bordel parce que, oulala, mais il y en a tellement. Enfin, et donc, je sais pas exactement quand est-ce que vraiment j'en ai pris conscience, mais je crois qu'il y a, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, un truc comme ça, quand j'ai commencé un peu le développement personnel avec le Miracle Morning, et j'ai commencé à méditer à ce moment-là, et donc à apaiser mon mental. Et là, je me dis, mais comment on fait pour l'apaiser? Enfin, c'est le bordel, il y a beaucoup trop de monde là-dedans. Et je trouve que la méditation, effectivement, ça a été un moment challengeant, parce que du coup, ça permet de voir que, ah ouais, c'est vraiment le bordel. Mais en même temps, bah ouais, mais c'est en voyant qu'on peut transformer quelque chose. Donc,
Donc ouais, c'est pas toujours, toujours évident, mais en tout cas, pas à pas, ça fait du bien. Est-ce qu'il y a je sais pas, des choses que tu te souviens à quel point tu t'es jugé et que tu t'es dit, putain, mais c'est fou, quoi. J'ai pas d'exemple précis là qui me viennent tout de suite maintenant. Je pense que je pourrais en trouver 12 000, mais là, ça m'arrive pas. Par contre, je sais à quel point ça a été le cas, quoi. C'est-à-dire que je faisais quelque chose, j'y arrivais, on me le disait, et moi j'étais là, mais non, j'ai pas réussi, non, c'était nul. Et ça allait jusque-là, quoi. J'avais absolument zéro conscience. Enfin, j'avais une conscience qui reflétait pas la réalité, en fait, de ce que je faisais, de qui j'étais, de à quoi je ressemblais, la dysmorphophobie. Enfin voilà, il y a beaucoup d'éléments qui ont jonché mon parcours, ouais, et qui ont été loin, qui ont été très très loin. Ça m'a pris très Mm. longtemps, ça m'a pris des années à avoir plus conscience de moi, en fait, dans ma justesse et dans un regard d'amour et de bienveillance. Ouais, ouais. C'est effectivement, comme tu l'as dit, il peut y avoir 12 000 exemples. Il y aura un podcast sur le côté plus physique et tout ça. Moi, ça fait partie des choses que, mon Dieu, mais qu'est-ce que je me suis jugée jusqu'à vouloir me refaire le crâne parce que je le trouvais pas assez. Enfin, c'était vraiment un délire. Et ce truc, en fait, ben, on en parlait tout à l'heure. En fait, on vit tellement dans une société où ben, c'est pas assez. On met l'accent sur ce qui manque. T'es pas assez bien, il manque ça, etc. Et que ce soit à l'école, à la maison, quand on est enfant, c'est toujours voilà, ce qui manque, ce qui va pas, ce qui ci, ce qui là. Et donc, du coup, bah, en fait, même soi, on regarde pas les qualités qu'on a déjà, ce qu'on a déjà traversé, etc. Non, c'est toujours, non, c'est pas assez bien, c'est pas assez si. Là, tu vois, en ce moment, je suis vachement en mouvement comparé à il y a quelques semaines. J'ai dépassé plein de choses, et etc. Et là, je me suis chopée il y a 2, 3 jours. C'est pas assez. Genre, or, t'as fait que ça. Non, mais comparé à il y a quelques semaines, putain, j'ai fait des pas de géant. Est-ce qu'on peut les honorer, s'il vous plaît? Et, Oui. et donc, ça demande, euh, je sais pas si c'est les bons mots, mais comme si ça demande plus un effort de se célébrer, de s'honorer, de reconnaître qui on est, etc., que se juger. Se juger, c'est simple, c'est là, c'est présent, on sait faire. Et ça demande, par contre, beaucoup plus d'efforts, l'inverse. Et je trouve ça Mm. dingue. Ouais, bah, effectivement, on a été construit, on a été façonné dans ces codes-là, d'avoir un regard critique. Voilà, tout ce qu'on faisait à l'école, tout ce qu'on disait à l'école, à chaque fois qu'on parlait à voix haute, bah, c'était avec un jugement à la clé. Donc ça façonne en fait notre manière notre mécanisme de pensée, parce que nos pensées, c'est un mécanisme et on a un pouvoir dessus. On peut vraiment, voilà, on peut le rééduquer, on peut, enfin ça, voilà, ça peut bouger et en même temps, bah, enfin, on fonctionne à partir de ce qu'on a appris. Donc, au début, enfin, en tout cas, moi, j'ai reproduit ça sans même le savoir. Ça m'a pris du temps à le voir et quand je l'ai compris, je me suis dit, ouh là là, mais en fait, est-ce que c'est ça que j'ai envie de nourrir? Non, c'est pas ça que j'ai envie de nourrir. Et en même temps, je trouve que c'est important de reconnaître que c'est aussi quelque chose, en un sens, qui nous aide d'avoir cette critique à disposition parce que bah, ça va nous permettre de nous fixer des objectifs, de prendre conscience de, en fait, on a envie d'aller vers quoi? Parce que c'est un petit peu ça, c'est un genre de baromètre. Ouais, moi j'ai envie d'être là-bas. Mais en même temps, si ça sort de son d'outil et que ça devient un driver duquel on peut plus défaire, bah en fait, ça devient contre-productif et destructeur au final. Et Mm. justement, en transformant ce mécanisme de pensée et en allant vers autre chose, petit à petit, moi, c'est passé d'abord par valoriser. Je dévalorisais. Donc, à chaque fois que j'en prenais conscience, je me disais, stop, maintenant tu vas puiser dans l'énergie contraire. Donc, je trouvais une manière de me valoriser. Donc, voilà, déjà, ça a instauré une nouvelle mécanique. Et puis après, petit à petit, de fil en aiguille, bah, ma pensée s'est transformée par mon intention, par ma conscience, grâce à ça. Et ça m'a permis d'avoir des pensées, mais de tout autre type, et du coup, mais beaucoup plus intéressantes. Des fois, je me prenais à penser, je prenais conscience de ce à quoi je pensais, et j'étais là, putain, mais ça, c'est super intéressant. En fait, c'était du coup, ça a donné la place à d'autres choses. Et c'était des pensées de l'ordre de la curiosité du monde,
de l'ordre de la créativité. Et ouais, et ça fait du bien d'aller vers ça, de tendre vers ça. Là, quand tu partages ça, ça me fait penser bah, dans ce reflet du jugement extérieur aussi, où quand c'est une critique constructive avec bienveillance que tu vas faire à la personne, bah, c'est OK parce qu'effectivement, ça fait évoluer, ça fait avancer, ça fait s'expandre. Mais une critique ou un jugement qui part d'une opinion basée sur un conditionnement et une normalisation, bah, ça, c'est pas OK, quoi. Donc, ouais, finalement, à l'intérieur, bah, c'est pareil comme tu dis, c'est constructif, ça permet d'avancer, de s'améliorer et tout ça. Mais ouais, c'est sortir du gratuitement tout le temps pour rien, ça n'a pas lieu, ça n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu aurais des clés, quelque chose à partager au-delà de ce que tu as déjà nommé? C'est une Là, je bonne trouve que question. le premier temps, je trouve que déjà la méditation permet juste d'en prendre conscience. Tu sais, on dit, la science dit, on a à peu près entre 60 et 80 000 pensées par jour. Et à peu près 80% sont négatives. Donc je trouve que déjà la méditation permet de les voir passer et pas à pas commencer déjà à en prendre conscience. Parce que si on n'en a pas conscience, on ne peut pas les transformer. Hmm. Ouais, ça, c'est la première étape, ça c'est sûr, c'est clair. Je dirais la respiration consciente aussi. C'est quelque chose, mais ça rejoint la méditation, euh, mais c'est même encore plus accessible, je dirais, parce que du coup, la méditation, on peut se mettre un peu des barrières en se disant, bah, il faut que je sois dans un endroit qui soit calme, il faut que je sois disposée à ça, il faut que je me prenne du temps pour pouvoir le faire, etc. En fait, la respiration consciente, on peut le faire partout, tout le temps, dans n'importe quel état. Moi, ça m'est arrivé vraiment des états de dépression où j'étais dans mon lit et je voulais rien faire du tout, ne pas bouger, et bah, je pouvais respirer en fait. Et rien que ça, se reconnecter parce que ça paraît anodin comme ça, mais en fait, c'est hyper puissant parce que me connecter à ma respiration, c'est me connecter à mon vivant. Et du coup, c'est me connecter à mon cœur. Et du coup, le langage du cœur, c'est pas celui-là. C'est pas le langage, enfin, c'est pas le juge, c'est pas tout ça. Et c'est la créativité. Donc, ça permet de commencer, d'initier le chemin, ouais. Hmm. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Effectivement, méditation, voilà, c'est un mot un peu lambda. Mais la respiration, moi, je suis facilitatrice de breathwork. Donc, effectivement, la respiration connectée et consciente. Et donc, oui, dans la respiration, il y a ce souffle de vie. Donc, merci pour ce précieux partage et conseil. Et je pense Euh, qu'il y a autre chose, il y a autre chose qui me vient, c'est où est-ce que j'oriente mon regard? C'est d'avoir des moments, vraiment, par exemple, je me dis, mais une fois dans la journée, je l'associe à tel moment, je fais tel trajet. À ce moment-là, je sais que je prends, mais ne serait-ce que 30 secondes pour voir le beau qui m'entoure. Voilà. Voir enfin, le beau ou l'agréable, ou enfin, en tout cas, se connecter à cet état de contemplation. Ça aussi, ça peut être un levier, un outil. mm, mm. Ouais, précieux parce que c'est aussi se reconnecter à son cœur et son corps dans ces moments-là, à l'instant présent. Moi, j'avais écrit un livre il y a quelques années et dedans, je parlais de Coco, Momo, Enjoy. Donc, Coco, c'est l'ego, Momo, c'est le mental et Enjoy, c'est l'âme. Et donc, justement, je partage et j'en ai souvent parlé sur les réseaux et même sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de vidéos où, quand je parle de mon expérience ou de ce que je traverse, je parle de Coco, Momo, Enjoy. Donc, Coco, il m'a saoulé pour ça. Momo, il m'a saoulé pour ça. Ou il m'a donné une idée pour ça. Et Enjoy, voilà, Enjoy est toujours contente. Et, euh, et en fait, ça m'a énormément aidé. Ça a été challengeant parce que du coup, j'ai encore plus pris conscience. Vraiment, parce que là, il y avait vraiment tous les discours. Et donc, bah, j'observais, parce qu'au plus j'étais avec ça, au plus ça s'ancrait en moi et donc au plus je les voyais, les trois discuter. Ok, donc lui il a dit ça, l'autre il a dit ça, ok, là mais vous me fatiguez en fait. Mais il y avait plein de moments où en fait ça m'a amené de l'autodérision. Et du coup, et comme si en fait
je prenais de la hauteur et c'était pas moi. Donc du coup, non mais là c'est Coco qui me juge, mais c'est pas moi en fait. Et lui, il juge de par un truc qu'il a vécu ou qu'il croit, mais c'est pas la réalité. Et du coup, donc enjoy mon âme, mon cœur. T'es ok, comment tu peux lui montrer qu'il existe une autre réalité? Parce que là, il m'a fatiguée. Et donc avec cette autodérision, je trouve que ça amène beaucoup de légèreté. De, ok, j'observe ma pensée, elle est là. Comment je peux la transformer en quelque chose de dédramatisant, à l'inverse, et genre, oh mon Dieu, oh bah oui, tu comprends. Oh bah ouais, c'est grave ça, t'as pas fait assez bien. Oh là là. Et ça m'a amené beaucoup, beaucoup de légèreté. J'adore, je suis hyper fan. Vraiment, ouais, j'aime. Et oui, dans cette lignée-là, vraiment se rappeler qu'on est des petites poussières de rien du tout et qu'en fait, il n'y a rien qui est grave, quoi. Vraiment, il n'y a rien qui est grave. Il y a Mm. beaucoup de choses qui sont importantes et honorons tout ça et remettons du sacré dans notre quotidien. Et en même temps, rappelons-nous que on est rien. On est rien et ça va pas durer longtemps de toute façon. Donc, Là, quand tu dis ça, à ce moment-là, je voulais justement partager sur l'environnement. Quand tu vas, tu as dit soutenons-nous, je sais plus le mot que tu as employé. Ben, j'avais envie de partager justement où l'environnement, si on est vraiment entouré de personnes aussi qui sont portées négatives, qui sont dans le jugement, etc., peut-être comment en fait je peux, c'est de quoi je me nourris, autant des personnes qui m'entourent, autant à la télé, parce que je regarde que des trucs ainsi comme ça, ou même les réseaux sociaux. Est-ce que je regarde que des gens fake qui me font croire qu'ils ont une vie parfaite? Ou est-ce que j'écoute On s'aime du vrai et que je découvre qu'il y a des personnes, ah, mais en fait, elles partagent qu'elles sont pas toutes seules non plus. Et ouais, personne n'est tout seul. On est tous non. avec Woman Joy. Ouais. Ouais. Donc, l'environnement, je trouve que ça y fait. Et justement, d'avoir des connexions où la personne, elle peut se rappeler, tu vois, si toi, tu viens me voir en me disant, ouais, il y a ça qui va pas, et puis de toute manière, je suis ceci. Et du coup, d'avoir un espace où je me sens sécure pour venir déposer ce que je crois de moi, et d'avoir en face une personne bienveillante qui me dit, non, mais attends, euh, et t'es quoi d'autre, en fait? Est-ce que t'es juste ça, ou il y a autre chose et est-ce que c'est vraiment la réalité ce que tu dis? Donc ouais, un environnement soutenant aussi et qui est dans ce même truc et je trouve que oser exprimer sa vulnérabilité et ce qui vibre en nous, comme là ce moment d'échange qu'on a, de dire ben, nous aussi en fait, ça n'empêche pas qu'on soit des femmes extraordinaires aux mille et un projets et contribuer pour ce monde. Mais on n'est pas toute seule dans notre tête. Et donc, dédramatiser, c'est aussi ça, c'est se partager. Non, voilà, c'est juste, c'est OK, ça fait partie de l'expérience humaine. Et de le vulgariser, de le partager, de s'ouvrir avec authenticité, ça, on n'est pas seul. Mm. Ouais, mais oui, tout le monde a ses singularités et en même temps, voilà, chaque personne a ses petits trésors. Et à la fois, franchement, on est traversé par les mêmes questions, quoi. Moi, je vais vers la création, la légitimité, le manque de légitimité. Des personnes qui sont accomplies dans la création, avec qui j'ai discuté, je me disais, bah voilà, il y en a, ils ont pas ces problèmes, nan, nan, nan. En fait, quand j'en parle, mais bien sûr que si, mais bien sûr que si, on est tous traversés par toutes ces questions. Et effectivement, tu parlais de enfin, cette notion d'authenticité, pour moi, s'assumer, en fait, oser se regarder, oser dire, ben voilà, là, il y a ça, et pas fuir, parce qu'on a tendance à fuir. Et, et même quand on croit qu'on n'est pas concerné et que voilà, c'est... En fait, en général, moi maintenant, je pars de ce principe-là, quand je me dis, non, ça me concerne pas, je fais, ah, ta. Qu'est-ce que tu as à apprendre exactement à cet endroit-là? Et c'est comme ça que je me transforme davantage. Parce que du coup, Mm. je saute des étapes de déni, de tout ça. Et plus on le fait, et plus c'est facile à faire, clairement. Euh, ouais, s'assumer, c'est important. Mm. Ça, c'est beau, c'est précieux aussi. Et je pensais, c'est en train de se transformer là, essentiel, ce que tu as dit sur enfin voilà, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on regarde, de quoi on se nourrit.
avoir la conscience de ce qui se passe dans le monde, ok. Mais à partir de là, c'est dans chaque action que je vais faire, écoute, enfin, regarder une vidéo, lire un livre, lire un post, c'est une action que je fais. Ça nourrit quoi? Et ça, c'est super important d'en prendre conscience. Et j'ai découvert un jeune là qui a une page qui s'appelle Éclat positif, où il a décidé, il a pris position, il a dit, moi je vais relayer que les informations qui font du bien. Parce qu'en fait, il y a trop d'infos qui sapent le moral et tout. Et en fait, sa page, elle cartonne à fond, il commence à être médiatisé par les grosses chaînes. Donc moi, ça me donne espoir. Je me dis, mais en fait, les gens ont conscience et ont envie d'aller vers ça. Et effectivement, enfin, ma pensée, elle s'est transformée aussi parce que j'ai transformé ça. Aujourd'hui, j'ai conscience de ce qui se passe dans le monde. Il y a des personnes qui me parlent, voilà, des choses qui sont dramatiques et il y en a et ne les oublions pas. Mais en même temps, au quotidien, là où je vais me nourrir, c'est des choses qui font trop du bien. C'est des choses qui sont remplies d'amour. C'est des personnes qui sont hyper inspirantes et qui portent des messages qui sont hyper positifs. Et ça me va comme ça, parce que c'est exactement ça que j'ai envie de nourrir. Mm. Oui, c'est beau. Œuvrons et co-créons pour tout ça. Et là, je pense à... après, j'imagine quand vraiment, tu vois, c'est les débuts. C'est pas forcément évident. On est seul et tout ça. Et selon qui on est, selon notre histoire, moi, par exemple, dans mon histoire, aller faire un cercle de parole, mais genre impensable. De toute manière, je suis dans un monde où personne me comprend, etc., etc. Enfin, tout un tas d'histoires. Et en même Voilà, temps, je me sens pas bien. reçue, je me sens pas accueillie. Bref, je viens pas de ce monde et tout ça et tout ça. Mm. Et, et donc, le cercle de parole, aujourd'hui, voilà, moi-même, je peux offrir des cercles de parole et donc, je sais que c'est sécurisant, c'est bienveillant et tout ça. Mais au début, j'avais cette résistance de me dire, non, mais on va encore me juger, on va encore me donner un conseil que j'ai rien demandé. Euh, et du coup, on n'a pas de place pour s'exprimer. Et, euh, et je trouve que créer des espaces et essayer d'aller dans des espaces où voilà, ça transpire une personne qui est bienveillante, c'est peut-être, ça demande un peu de courage au début, selon après son chemin, comme dit, mais d'expérimenter par exemple les cercles de parole et de voir que oh, putain, je peux déposer tout le bordel qu'il y a dans ma tête, j'ai pas d'avis, j'ai pas de jugement, on me dit rien, juste déjà je l'ai vidé, c'est cool. Et en plus, je vois d'autres personnes qui le vident aussi. Et je me dis, oh putain, c'est le bordel chez tout le monde. Donc, les cercles de parole, c'est génial. Déjà pour ça, serait-ce que pour venir vider. Donc, ouais, comme tu le disais tout à l'heure, la respiration consciente, permettre d'observer. Et ensuite, ça, après, je sais pas, le côté communication, je crois que la communication non violente, elle peut être intéressante autant vers l'extérieur que vers l'intérieur. Comment je peux arrêter de me juger, c'est la communication envers moi-même, finalement. J'avais un petit truc que j'ai mis en place à un moment donné. Quand je m'entendais me dire enfin, quand je m'entendais voilà, dans mes voix de ténèbres là, hyper violentes avec moi-même, je me rappelais à l'ordre et je me disais, oh, mais je me le disais à voix haute, comme ça. Je n'accepte pas que tu me parles comme ça ou que je me parle comme ça. Voilà. Après, à voir en fonction des personnes comment ça sonne le plus juste, comment ça vient. Et ça m'a vachement aidé. Il y a une étude qui montre que les personnes qui sont pas malades sont les personnes qui se parlent à voix haute, avec bienveillance, bien entendu. Ouais. Oui, mais c'est vrai parce que ce que tu dis, encore une fois, ça dépend des personnes, de leur histoire et tout ça. Mais bon, je vais généraliser. On ne tolère pas qu'une personne, elle nous parle mal. Ben, en fait, t'es là, t'es en train de me critiquer toute la journée. Ben non, en fait, tu fais même plus partie de mon cercle. C'est bon, à chaque fois que je te vois, tu me juges. Et par contre, nous, on vit avec nous-mêmes, c'est et se critique. Et en Ouais. fait, ouais, je trouve ça un peu comme une maman qui vient remettre de l'ordre, un peu de cadre, tu me parles pas comme ça en fait. Je mérite de l'amour et en fait, une maman qui va le dire avec plein d'amour et plein de bienveillance à son enfant, c'est reçu. Donc effectivement, ouais, se le dire à soi, c'est beau. Mm. Tous, ouais. Il y a plein de choses. On peut explorer
sur Internet et même en présentiel, et etc. Et je trouve qu'effectivement, merci à tous ceux qui œuvrent, comme l'exemple que tu as donné avec cette chaîne Instagram, et qui montre que il y a plein de choses qui sont bien, et en même temps, bah, toutes les personnes qui osent, euh, je sais plus comment tu l'as exprimé tout à l'heure, mais oser affirmer sa vérité. euh, et du coup, bah, partager son monde intérieur, sa vulnérabilité. Je trouve que c'est soutenant et inspirant. Donc merci à toutes les personnes qui osent aussi partager que elles sont passées par là ou elles passent par là. Et, euh, et voilà, on n'est pas fous. On est juste tous plusieurs dans nos têtes. Oui, Et on oh nous, là là. voilà, on nous laisse juste, en fait, on sait juste qu'on a fonctionné à l'envers. On nous a appris à pas l'entendre, à pas avoir d'avoir conscience. Et les peu de fois où on en a conscience, le juger, voilà, enfin le faire taire encore plus, ou l'écouter et du coup se taper encore plus dessus. Mais on nous a pas appris l'inverse. Ah, regarde, il y a tout un monde intérieur. En Mm, fait, tu crois ça et pas parce que ça, mais en fait, c'est pas totalement vrai. Ou pas du tout mm. même. Mm. Merci pour cet échange. C'était chouette de pouvoir partager. Et est-ce que tu as envie de, toi, nommer quelque chose avant qu'on coupe? Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, on est ensemble. On est ensemble et allons-y, créons ce nouveau monde. Créons ce nouveau monde tout en authenticité, avec la joie et le cœur comme moteur et en même temps avec le courage et la force de voir toutes les choses qui sont ténébreuses aussi parce que c'est des grands maîtres, c'est des cadeaux précieux. Donc, ouais, voilà. Mm. Oui, et la co-création, se reconnecter parce que ben, en étant seul dans son coin, on reste seul avec ses jugements et etc. Et donc, ouais, oser co-créer, se faire soutenir parce que parfois, ben, c'est pas forcément toujours évident de sortir des histoires qu'on se raconte et de nos dragons à l'intérieur. Et comme le cercle de parole, bah, c'est des espaces pour juste se déposer, mais rien que ça, c'est juste extraordinaire parce qu'on n'a pas ces espaces-là dans nos vies. Donc ouais, la co-création, merci à tous ceux qui ouvrent plein d'espaces et bravo à tous ceux qui vont se connecter à tous ces espaces-là. Et créons Et ces espaces dans notre quotidien aussi. oui, mm, Mm. ouais, complètement. Merci, merci à toi justement d'être venu dans cette co-création et de venir partager que toi aussi, t'as tes petits démons intérieurs et qu'en même temps, voilà, t'as appris et tu continues ce chemin de prendre soin d'eux pour qu'ils soient plus bienveillants. Et, euh, et ouais, continuons à œuvrer pour ce monde. Merci à toi. Merci, merci beaucoup Aurore, merci de porter ces paroles aux oreilles des auditorices. Merci. Merci.